Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël, comme toujours, à votre service. Et ce matin, je voudrais parler sur le thème « La confession des péchés et la repentance ». Voir s'il y a une différence, laquelle il y a entre la confession des péchés et la repentance. Déjà, le premier point, c'est la confession des péchés. Est-ce que la confession des péchés veut dire qu'on est sauvé? Est-ce que confesser ses péchés voudrait dire qu'on est sauvé? Parce que nous avons certains milieux dans lesquels nous grandissons, on va dire des milieux religieux, je préfère le terme, et où on nous dit de confesser nos péchés pour que le Seigneur nous pardonne. Donc le but ce matin, c'est de voir justement, comme je disais, c'est quoi s'il y a la différence entre la confession des péchés et la repentance. Maintenant, ce que nous devons noter, c'est que quand on parle de confession, confession veut dire confesser, qui veut encore dire déclarer. Et il y a une organisation dans laquelle je suis sûr beaucoup qui vont me suivre y ont été ou alors sont encore. Avant de recevoir des sacrements, on devait passer par la confession. Et quand tu allais et que tu confessais tes péchés, et comme j'aime souvent même dire, si tu les connais tous, après avoir confessé, on te dit les différentes prières que tu dois faire. Et tu les fais. Quand tu finis, on dit, ok, tu es pardonné. Et on renouvelle. Donc, chaque fois, à un moment, il faut encore aller se confesser. Après la confession, tu es pardonné. Après, tu repars encore, ainsi de suite. Et à chaque sacrement, il faut passer par là, par cette confession-là. Et ça dépend, le nombre de péchés que tu auras confessé. De ce nombre va dépendre également le nombre de prières que tu devras faire. Est-ce que ça a un impact dans la vie? Moi, de ma propre expérience, ça n'a eu aucun impact. Parce que ça n'a pas empêché que je continue à faire ce que je faisais, malgré cette confession-là. Maintenant, nous allons remarquer que, en parcourant l'Ancien Testament, parce qu'il y a beaucoup de passages, on va remarquer que quand le peuple d'Israël confessait ses péchés, il devait avoir réparation. Et la réparation qui devait suivre, c'était le sacrifice qu'il fallait faire. Le sacrifice pour pouvoir avoir cette réparation-là, en fait. Et nous savons tous que les animaux qui étaient offerts étaient simplement une ombre de la réalité qui devait venir par Jésus-Christ. Donc, et nous savons que ces sacrifices qui étaient même offerts étaient pour un an, renouvelables chaque année. Ouais, chaque année, il fallait renouveler ces sacrifices-là pour le péché. Donc, je vais me répéter, quand il y avait péché, il fallait qu'il y ait réparation. Et la réparation, c'était le sacrifice. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, puisqu'on est en train de mettre les balises, c'est est-ce que en confessant ces péchés, si on les connaît tous, je précise encore, bon, c'est vrai que on nous dit que j'ai péché avec action et par omission, donc c'est que j'ai même oublié que je ne connais pas. Ok. Je pense que si tu ne connais même pas, c'est mieux de fermer ta bouche. Au lieu de commencer à citer et de dire après, ok, même ce que je ne connais pas. Bon, nous continuons quand cela nous tienne. Donc, il y a également eu, dans la Bible, nous lisons, nous voyons, on parle
du péché et on parle des péchés. Maintenant, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est à partir du péché qu'on peut trouver des péchés. Ou bien, je vais le dire comme ça. C'est du péché que découlent les péchés. Et le péché, c'est quoi? La Bible nous dit clairement, en fait, Jésus, le Seigneur Jésus lui-même nous dit, dans Jean chapitre 16, je vais ouvrir rapidement. Dans Jean chapitre 16, le Seigneur Jésus nous dit ce que c'est que le péché. Jean chapitre 16. Voilà. Je vais lire à partir du verset 8. Et quand il sera venu dans le Saint-Esprit, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché. Ouais, le Saint-Esprit prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ouais, le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Et maintenant, quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, ce qui est clair, c'est que tous les actes que tu poses sont des péchés. Parce que tu es pécheur du fait que tu ne crois pas en Jésus, que tu refuses de croire en Jésus. Et ce qui est clair, c'est que tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, c'est les péchés en fait. Donc les péchés résultent du péché, qui est la rébellion, qui est l'incrédulité, refuser de croire en Jésus. Refuser d'accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, je voudrais qu'on se rappelle, maintenant, j'ai fait des vidéos sur le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez aller là-bas et regarder et écouter également. Et ça vous permettra d'en savoir davantage. Quand Jean baptisait aux eaux du Jourdain, aux abords du fleuve, ces personnes confessaient d'abord leurs péchés. Donc, confessaient tout ce qu'elles avaient fait avant qu'on ne les introduise dans les eaux du baptême. Nous y arriverons quand nous allons parler de la repentance en ces termes que le but du baptême, c'était justement pour amener ces gens à changer leur manière de vivre. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit clairement ce que nous devons plutôt confesser, déclarer pour être introduit dans la vie de Dieu, pour être en Christ. L'apôtre Paul ne parle pas de confesser les péchés. Dans le Romains chapitre 10, le verset 9, à partir du verset 9, il dit bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Il ne dit pas de confesser les péchés. Il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouais, donc ce n'est pas la confession des péchés qui sauve. C'est confesser Jésus-Christ, d'accepter qu'il est mort sur la croix, il est ressuscité. Et dans le verset 10, il dit bien que quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Maintenant, je voudrais qu'on voit des passages, quelques passages qui ont parfois été mal interprétés ou alors qui le sont toujours. Nous allons ouvrir dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je vais prendre le verset 12. Ça, c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Le verset 12 dit, « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Je vais prendre le verset 14. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Maintenant, des gens prennent ce passage-ci et l'enseignent à l'église de Jésus-Christ. Quand je parle de l'église de Jésus-Christ, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ, pour leur dire que s'ils ne pardonnent pas, Dieu ne va pas leur pardonner également. Et que lui-même, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans d'autres termes, pardonne-nous parce que nous nous pardonnons aussi aux autres. Maintenant, pour qu'on ait une bonne interprétation, il faut déjà qu'on voit le contexte. Le contexte stipule que Jésus s'adresse à ses disciples. Et maintenant, nous sommes tous conscients que celui qui parle n'est pas encore mort. Il est encore en vie. Et par conséquent, Jésus doit utiliser les termes de l'époque à laquelle lui-même vivait et ce que ces gens-là pouvaient comprendre, en fait. Et Jésus était également soumis à la loi. Il était soumis à la loi et il était un prédicateur de la loi. Maintenant, la différence qu'il y avait entre Jésus et les pharisiens, c'est que lui, il avait la bonne interprétation. D'où justement, quand vous lisez Matthieu 5, il vous a été dit, moi je vous dis, beaucoup ont dit que non, il était en train d'enseigner la grâce. Non, il était en train de leur donner plutôt la bonne interprétation de la loi que eux ils n'avaient pas. Je vais prendre un exemple encore dans Luc, le chapitre 5, le verset 14. C'est l'histoire d'un homme qui avait besoin de guérison. Et Jésus a opéré le miracle. Après avoir opéré le miracle, il lui demande d'aller offrir le sacrifice de purification, comme Moïse l'a prescrit. Vous voyez, c'est Jésus qui demande d'aller offrir le sacrifice, comme Moïse l'a prescrit. Est-ce que ça veut dire que parce que c'est Jésus qui l'a dit, nous aussi nous devons maintenant, à notre époque, offrir des sacrifices? Non. Justement parce que pendant que Jésus était encore sur la terre, les sacrifices continuaient à être offerts dans le temple. Et il savait que lui, le véritable sacrifice, n'était pas encore offert. Donc, c'est pourquoi il pouvait dire à cette personne-là d'aller offrir le sacrifice. De la même manière que ici, il est en train de les préparer, les disciples, à recevoir la véritable vie que lui représentait. Donc, il est en train de préparer leur cœur de la même façon que Jean-Baptiste le faisait avec le baptême de la repentance. C'était de préparer les cœurs à recevoir la vie. Parce qu'il savait qu'il fallait que lui parte d'abord pour qu'ils aient la vie, la véritable vie. Alors, donc quand il leur dit pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Donc, il veut déjà les amener à exercer le pardon. Il veut les amener à exercer l'amour. Ce n'est pas que c'est parce qu'ils pardonnent aux autres que Dieu va aussi leur pardonner, non. Maintenant, quand il leur dit au verset 14, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père vous pardonnera aussi. Vous voyez que si nous devons actualiser, nous nous rendons compte que Jésus-Christ, ce n'est pas par rapport à ce que nous faisons qu'il est mort. Non. Parce que la Bible est claire dans Romains chapitre 5 que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour les impies que nous étions. Donc, ce n'est pas notre comportement qui amène Dieu à... En fait, Dieu n'agit pas selon notre comportement, non. Lui, il est fidèle et il demeure fidèle. Il est amour, il demeure amour. Ok, on prend un autre passage. Je vais prendre un autre passage dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur? Verset 15. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné.
Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Vous voyez, ici, on parle encore de confesser les péchés pour être guéri. Et celui qui parle, vous voyez, c'est pourquoi c'est important d'étudier la parole de Dieu. Parce que ce que je m'en vais dire pourrait montrer une certaine prétention ou alors vouloir sous-estimer des personnes qui ont écrit, on va dire, qui ont œuvré à ce que nous ayons ces écrits ici. Déjà, la personne qui écrit, c'est Jacques, le demi-frère du Seigneur. Et Jacques s'adresse déjà, dans le contexte, Jacques s'adresse aux Juifs qui ont cru. Mais seulement le demi-frère de notre Seigneur Jésus n'avait pas son intelligence totalement renouvelée. Il avait encore des résidus de la loi. Il avait encore, en fait, ce background de juif ne l'avait pas totalement quitté. Parce que vous voyez, quand il parle de malade, il parle de l'onction d'huile. Justement parce que l'huile avait a on va dire quoi, des qualités, voilà, des vertus thérapeutiques. Donc, l'huile d'onction pouvait guérir les malades. Et nous savons également que l'huile d'onction dans l'Ancien Testament symbolisait actuellement le Saint-Esprit. Maintenant, il dit que confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et justement, dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient pleinement conscients que tout ce qui leur arrivait était du fait du péché, ou alors des péchés qu'ils commettaient. Donc, ça veut dire que pour qu'ils aient soit la restauration, soit la guérison, soit la percée dans ce qu'ils font, il fallait qu'ils confessent d'abord leurs péchés. Et c'est clair parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que celui qui révèle Dieu, qui révèle le Père, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que l'auteur de ce livre, Jacques, n'avait pas l'intelligence totalement renouvelée. S'il faut aller un peu plus loin, il parle de la foi sans les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres. Il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Vous voyez? Je ne vais pas en dire plus. Par la grâce de Dieu, on en parlera le moment venu. Un autre passage, 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. D'autres passages vont dire que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. D'autres versions. Maintenant, on a attribué ces passages à... En fait, on prend ces passages pour enseigner à l'église de Jésus-Christ, pour dire à l'église de Jésus-Christ que confesse tes péchés et Dieu va te pardonner. Mais que non, parce que ce passage-ci ne s'adresse pas à l'église de Dieu. Restez connectés pour la suite de cette vidéo.